Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on démontre cette inégalité. C'est un peu une vidéo méthode. La question étant, quand j'ai ça à montrer, comment je fais, par où je commence, comment je procède. Donc, quand vous avez une inégalité comme ça à démontrer, il y a de grandes chances qu'il faille utiliser soit l'inégalité de Markov, soit celle de Bien-Aimé Tchebychev, soit celle de Jensen, typiquement, hein. Et surtout quand vous voyez comme ça apparaître quelque chose qui ressemblerait vaguement à une fonction de répartition d'une variable aléatoire connue. Donc là, on remarque effectivement que la partie de gauche ressemble déjà pas mal à une gaussienne, hein. Je vous rappelle juste pour info que si x suit une loi normale 0,1, alors la probabilité, enfin la densité pardon, de x, c'est 1 sur racine de 2pi, hop, exponentielle moins x2 sur 2. Et ça, c'est vrai, quel que soit x dans R. Alors le seul truc qui va poser un tout petit peu problème ici, c'est que là, on n'est pas dans R, on est entre 0 et x, donc ça, c'est pas exactement la fonction de répartition d'une gaussienne. Mais on n'est pas loin, hein. Alors, on va déjà simplifier un peu ce truc-là en disant que, en refaisant passer les bonnes constantes de l'autre côté, histoire d'avoir quelque chose qu'on reconnaît un peu. Donc ça, c'est égal à 2 fois l'intégrale entre 0, enfin c'est équivalent à dire que 2 fois l'intégrale entre 0 et x de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2 dt est plus grand que 1 moins 1 sur x carré. Ok. Mais ça, qu'est-ce que c'est? En fait, il se trouve que c'est exactement la probabilité que valeur absolue de x soit plus grand que x, plus petit que x, pardon, excusez-moi, plus petit que x. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ça, c'est égal à la probabilité que x soit compris entre moins petit x et petit x. C'est donc égal à 2 fois la fonction de répartition de x au point petit x moins 1. Donc 2 fois l'intégrale entre moins l'infini et x qui est positif, hein, je vous le rappelle, ça c'est important de s'en rappeler, f de t dt, hop, moins 1. Et donc en fait, le truc, c'est qu'ici, on va la séparer en deux, cette intégrale. Donc vous avez la partie négative, et puis vous avez la partie positive entre 0 et x qui nous intéresse. Sachant qu'en fait, ça vaut 0,5, puisque c'est la moitié de la gaussienne, hein. Donc ça fait 2 fois 0,5 qui va s'annuler avec le moins 1 derrière. Donc en fait, il va nous rester exactement 2 fois l'intégrale qu'on est en train de regarder. Ok, donc du coup, ça, c'est de la partie à gauche, c'est exactement la probabilité que valeur absolue de x soit plus petit que x. Donc, moi, je vais lui donner peut-être un nom, hein. Je vais l'appeler étoile comme ça, astérisque. Donc cette inégalité, en fait, elle revient à dire qu'on veut montrer maintenant que la probabilité que valeur absolue de x soit plus petit que x est supérieure à 1 moins 1 sur x carré. Alors, on y est presque. Le seul truc, c'est que les inégalités fonctionnent dans l'autre sens, hein. Donc là, on va utiliser Bien-Aimé Tchebychev. Donc on voit que il faudrait qu'on passe de l'autre côté. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-là en fait. C'est la probabilité d'être plus grand que x, qui est 1 moins l'autre. Donc vous voyez qu'en fait, il va falloir montrer que c'est plus petit que 1 sur x carré. Voilà. Comment on montre ça? On utilise l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. Bien-Aimé Tchebychev, qui nous dit que la probabilité que x soit plus grand en valeur absolue, alors c'est plutôt x moins son espérance, hein, je vais l'écrire en entier. Donc la probabilité que x moins son espérance, hop, en valeur absolue, soit plus grand que x, que ça c'est plus petit que la variance de x sur x carré. Mais ça, en fait, vu qu'on est sur une loi normale centrée réduite, d'une part, l'espérance est 0, et d'autre part, la variance est 1. Donc voilà, on a montré ce qu'on voulait montrer.